Ce matin, le Seigneur va te visiter et il va te toucher à l'endroit de ton besoin. Je n'ai pas suivi ton amen. Ton amen là est trop timide. Donne-moi le amen de quelqu'un qui est vivant, Alléluia. Ce matin, il m'a été donné de nous entretenir et la thématique sur laquelle nous allons partager ce matin est intitulée « La bataille des héritiers ». Gloire à Jésus. La bataille des héritiers. En 1964, le célèbre écrivain, démocrate et sociologue français dénommé Pierre Bourdieu a écrit un célèbre livre intitulé « Les héritiers ». Dis avec moi les héritiers. Dis encore plus fort les héritiers. Et dans ce livre, Pierre Bourdieu présentait en réalité l'existence et la reproduction des classes sociales. Gloire à Dieu. En des termes très simples, Pierre Bourdieu faisait savoir que la société est repartie, elle est divisée en différentes classes sociales. Et il distinguait notamment 3 types de classes. Gloire à Dieu. La classe élevée ou alors la classe des riches, la classe moyenne et la classe des pauvres. Gloire à Dieu. Et ce que Pierre Bourdieu disait en réalité, c'est qu'il y a une reproduction des classes, c'est-à-dire qu'au fil du temps et au fil des années, les enfants qui sont issus de la classe riche deviennent riches, les enfants qui sont issus de la classe moyenne deviennent moyens, et les enfants qui sont issus de la classe dite pauvre deviennent pauvres. Gloire à Dieu. Et ce que Pierre Bourdieu dit, c'est véritablement une préoccupation. Une préoccupation pour toutes les personnes qui peut-être ne viennent pas d'un milieu familial qui est aisé et qui rêvent de voir leurs enfants arpenter les hauteurs des montagnes d'influence. Il y a de cela encore quelques semaines, le pasteur Franck Alexandre, pendant plusieurs dimanches, nous a entretenus sur l'importance de se retrouver et d'influencer les 7 montagnes de la société. Et la question centrale qui se pose ici, c'est que vont devenir nos enfants? Nous savons que les hommes riches ont pour habitude de léguer un héritage à leurs enfants. Mais qu'en est-il pour ceux-là qui ne viennent pas des classes qui sont dites des classes riches? Gloire à Dieu. Donc le problème qui se pose par cette préoccupation ou cette pensée de Pierre Bourdieu, c'est que personne ne saurait rester insensible face à une telle déclaration. Car d'entrée de jeu, on a l'impression que tout est joué, qu'il y a une espèce de prédéterminisme. C'est-à-dire que les enfants qui viennent des familles riches deviennent riches, les enfants qui viennent des familles moyennes deviennent moyens, et les enfants qui viennent des familles pauvres deviennent pauvres. Et la question centrale, c'est qu'en est-il pour mes enfants? Que vont devenir mes enfants? Peut-être j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu la grâce de commencer, de débuter au même niveau que les autres. Est-ce que mes enfants sont condamnés à une sorte de fatalité? Est-ce qu'il pourrait y avoir également une chance, une grâce pour mes enfants de devenir grands, d'influencer la nation? Et c'est la question centrale que nous voulons poser ce matin. Dans une société en pleine maturation, en plein changement, en plein développement, 2 ou 3 questions fondamentales naissent de ce qui précède. Et la première question, devrait-on en vouloir aux personnes riches et influentes de tout faire pour s'assurer que leurs enfants héritent de tout ce qui fait leur richesse? Des fois, lorsque nous regardons à la société, nous voyons que les personnes qui sont nanties, les personnes qui sont riches, font tout ce qu'elles peuvent pour sécuriser l'avenir et la destinée de leurs enfants. Gloire à Dieu. Je n'ai pas reçu un amen. Et la deuxième question que nous nous posons ce matin est celle de savoir, y a-t-il des ressources bibliques qui nous permettent de croire et d'espérer que la petitesse, la bassesse ne sont pas des fatalités pour nos enfants? Lorsqu'on essaye de regarder à tous les challenges
que la jeunesse a aujourd'hui. On voit que généralement, les enfants se retrouvent dans une multitude, une foultitude de problèmes, tels que la drogue et toutes ces choses. Alors la question c'est, est-il possible, y a-t-il de l'espérance que mes enfants sortent de ces milieux qui forcément ne sont pas des milieux riches, qui forcément ne sont pas des milieux où ils sont destinés ou prédestinés à la grandeur et à la gloire? Est-ce que moi aussi je peux prétendre, est-ce que moi également je peux aspirer et soupirer à voir mes enfants devenir grands, devenir influents, devenir puissants? Quelqu'un dit j'ai de l'espérance. Plus fort. Et la troisième question que nous nous posons ce matin est la suivante. En tant qu'enfants de Dieu, quel héritage avons-nous reçu en Christ? Quels sont les bénéfices de notre rédemption? Quel héritage allons-nous léguer à nos enfants, à notre descendance? Bien-aimés dans le Seigneur, notre partage de ce matin a trois principaux objectifs. Le premier objectif, c'est que nous allons explorer premièrement les richesses extravagantes et les bénéfices illimités de la rédemption. Nous allons essayer de voir dans les Saintes Écritures qu'est-ce que nous avons reçu au moment de notre nouvelle naissance, au moment du rachat en Christ Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen là-bas? Oh, c'est trop silencieux ici, donne-moi un amen comme le tonnerre. Le deuxième objectif de notre partage, nous verrons à la lumière des Saintes Écritures comment la nouvelle naissance pourrait avoir un impact sur le devenir social et sur notre descendance. Je sais pertinemment qu'il arrive un moment où la préoccupation majeure des parents, ce n'est plus eux-mêmes, c'est désormais leurs enfants, c'est désormais leur progéniture. Et nous sommes dans un contexte social où les parents véritablement s'interrogent et se questionnent sur le devenir et sur l'avenir de leurs enfants. Lorsqu'on regarde, que ce soit sur le territoire et hors du territoire, on regarde tous ces enfants qui vivent dans la drogue, tous ces enfants qui vivent au milieu de tous ces maux qui minent la société. La question centrale que les parents se posent, qu'est-ce que je peux faire? Que puis-je donner de plus à mon enfant pour qu'il ne se retrouve pas dans les travers de la mode, dans les travers de la mondialisation, dans les travers, n'est-ce pas, de tout ce qui est importé, de tout ce qui est exporté? Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Gloire à Jésus. Et deuxièmement, troisièmement, et enfin le troisième objectif, nous allons examiner les clés et les techniques qui nous permettent d'avoir accès et de transférer l'héritage que nous avons reçu en Christ. Nous avons vu au début de notre propos liminaire, de notre propos introductif, que les riches transfèrent ce qu'ils ont et ce qu'ils sont à leurs enfants. Mais la question ici, c'est moi en tant que parent, moi en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je vais léguer en fait à mes enfants? Et c'est la raison pour laquelle dans son développement, Pierre Bourdieu, qui est ce célèbre écrivain français, il va parler de 4 principaux types de capitaux. Il va parler du capital culturel, il va parler du capital social, il va parler du capital économique et il va parler du capital symbolique. Ces 4 principaux capitaux sont en fait les éléments que les parents ou les familles utilisent pour transférer ce qu'ils ont et ce qu'ils sont à leur progéniture. Est-ce que quelqu'un peut dire, pasteur, avance s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire, pasteur, c'est intéressant, avance s'il te plaît? Lorsque Pierre Bourdieu parle du capital culturel, il fait allusion au fait que les parents transfèrent à leurs enfants leur langage, leur culture, leur façon de parler, leur façon de s'exprimer. Et en transférant ce capital culturel à leurs enfants, ce capital qui est transféré permet déjà à leurs enfants de se positionner à l'échelon le plus élevé ou à l'échelon le plus bas. Est-ce que je peux avoir un amen? Oh, est-ce que je peux entendre un amen qui est consistant? Le deuxième capital dont parle Pierre Bourdieu, c'est le capital social. Dis avec moi le capital social. Oh, je n'ai pas entendu la voix des jeunes, le capital social. Et le capital social, c'est le fait que c'est l'ensemble des relations qui gravitent autour de nous.
Et il dit justement dans son ouvrage que les parents transfèrent également leurs relations à leurs enfants. Et nous savons qu'aujourd'hui, parmi les leviers d'insertion professionnelle, il y a également le capital social. Il y a également la relation. Je connais telle personne et parce que je connais telle personne, je peux avoir accès également à tel service. Est-ce que je peux avoir un amen ici? Et ce qui est bien, c'est qu'en Jésus-Christ, nous avons également un capital culturel. Le capital culturel que nous avons en Jésus-Christ, c'est la culture du royaume de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. C'est la culture de la louange. C'est la culture de l'adoration. C'est la culture de la méditation et de la lecture de la parole. Alléluia. Et le troisième capital dont parle Pierre Bourdieu, c'est en fait le nerf de la guerre. Quelqu'un dit avec moi le nerf de la guerre. Il parle du capital économique, gloire à Dieu. Et lorsqu'on parle du capital économique, il s'agit des biens, il s'agit de la richesse, des biens matériels. Et il dit justement que le fait que les parents transfèrent à leurs enfants ce qu'ils possèdent comme bien matériel, c'est déjà un avantage pour ces enfants. Est-ce que je peux avoir un amen? Et à ces 4 principaux types de capitaux, aux 3 premiers, il ajoute ce qu'on appelle le capital symbolique. Amen. Le capital symbolique fait allusion, disons, à la race ou à la couleur de la peau. Amen. Mais à tous ces 4 principaux capitaux, on va ajouter un dernier qui s'appelle le capital humain. Dis avec moi le capital humain. Plus fort, dis encore le capital humain. Et lorsqu'on parle du capital humain, on fait référence à la connaissance, on fait référence à l'intelligence, gloire à Dieu. Et il faut savoir que les parents, les enfants qui sont issus des familles où les parents sont allés loin à l'école, ont une chance d'aller également loin à l'école. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es ici? Et nous bénissons le Seigneur pour la merveilleuse école que nous avons dans ce pays et dans toutes les nations. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? L'école est une chance. L'école est une grâce. Et quelqu'un va se poser à tout hasard la question de savoir quelle est la raison pour laquelle on parle de tous ces principaux capitaux. Gloire à Dieu. Parce que c'est déterminant et c'est important. Que ce soit pour les autres, mais également pour nous. Et ici, si à tout hasard, moi je n'ai pas généré tous ces capitaux dont parle ce célèbre écrivain, qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Que vais-je léguer à ma progéniture? Et des fois, si on ne comprend pas très bien les Saintes Écritures, on pourrait se retrouver dans une sorte de guerre, dans une sorte de conflit avec ceux qui sont riches. C'est pourquoi la première question à laquelle le Saint-Esprit voudrait répondre ce matin est celle de savoir, devrions-nous en vouloir aux riches de se battre pour que leurs enfants héritent de leur richesse et des connaissances qui créent, qui développent et maintiennent la richesse. Gloire à Jésus-Christ. Peu importe le pays où on se trouve, le monde dans lequel nous vivons a stratifié la société en classe et en niveau de vie. De ce fait, ceux qui ont un niveau de vie élevé se battent pour tout faire afin que le statut de leur progéniture ne régresse pas. Qui ne voudrait pas consolider sa richesse et qui ne voudrait pas consolider son statut social, sa fonction, ses biens. Bien-aimés, à la vérité, si nous essayons ne serait-ce qu'un temps soit peu d'être sincères et d'être honnêtes, tout ce que nous possédons de positif, nous voulons le léguer et le transférer à notre progéniture. Donc en réalité, nous ne devons pas en vouloir aux personnes qui sont nantis de vouloir également le faire. Et la Bible va nous donner une réponse qui est claire par rapport à cela. Allons ensemble dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 13, verset 22. Merci beaucoup à la régie. Proverbes chapitre 13, verset 22. Regardons ce qui est écrit. La Bible dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Waouh! Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. La Bible dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Ça veut dire que toute personne qui est sensée, toute personne qui est réfléchie,
aspire de façon intentionnelle, de façon planifiée, de façon programmée à transférer ce qu'il a de bon à ses enfants et à sa progéniture. Par conséquent, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas en vouloir à ceux qui ont et à ceux qui possèdent de vouloir transférer ce qu'ils ont à leurs enfants. Est-ce que je peux avoir un amen ici? Gloire à Jésus-Christ. Parler de l'héritage ou du transfert de capital, de la capacité ou des transferts de compétences, c'est une question centrale. Gloire à Jésus. Une problématique qui mérite notre attention. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous avons parlé de ces 4 types de capitaux. Donc, à la première question qui est celle de savoir, est-ce que nous devons en vouloir aux riches de se battre, de tout faire pour transférer ce qu'ils ont de bien, ce qu'ils ont de meilleur à leurs enfants? En réalité, non. Nous ne devrions pas leur en vouloir. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que je peux avoir un amen qui est sincère? Gloire à Jésus. Alors, si nous ne devons pas en vouloir aux riches, la question subsidiaire qui arrive immédiatement après cette réflexion est celle de savoir, mais si donc les enfants de ceux qui sont riches seraient considérés comme étant déjà avantageux par rapport aux autres enfants, est-ce qu'il y aurait, ne serait-ce qu'un tant soit peu, un peu d'espoir, un peu d'espérance pour ceux des enfants qui ne font pas partie de cette sphère, de cette strate? Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, toi également en tant que parent, est-ce que Dieu a parlé à ce sujet? Est-ce que Dieu a répondu à cette question? Gloire à Jésus. Et nous allons donc passer à notre deuxième question, qui est celle de savoir, la pauvreté, la petitesse et la bassesse sont-elles des fatalités pour les personnes venant des familles défavorisées? Lorsqu'on parle de la fatalité, nous faisons allusion à quelque chose qui est définitif, une sorte de condamnation. Et j'aime beaucoup l'une des chansons que nous avons chantées tout à l'heure. Et à la fin de cette chanson, Tata Sandra a dit, il n'y a désormais plus aucune condamnation. Est-ce que je peux avoir un amen? Oh, ta façon d'acclamer, ça ne m'intéresse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il n'y a désormais plus aucune condamnation. De nombreuses personnes vivent aujourd'hui dans la fatalité, la tendance négative de croire en une sorte de déterminisme, c'est-à-dire que avant même que les enfants n'aient commencé à courir, on a l'impression que les dés sont déjà jetés. Quelqu'un dit, les dés ne sont pas encore jetés pour mes enfants. Oh, est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le proclamer avec ta bouche? Les dés ne sont pas encore jetés pour mes enfants. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que je nous demande de confesser et de proclamer la parole? C'est parce que le mot confession vient du mot grec homologeo. Et homologeo signifie s'aligner avec Dieu, s'accorder avec Dieu, s'aligner avec le ciel. Donc, lorsque je te demande, non pas moi mais le Saint-Esprit, de confesser et de proclamer, c'est que je te demande de t'aligner avec le ciel. Quand je déclare une chose, je m'aligne avec la volonté de Dieu. Je m'aligne avec la pensée de Dieu pour moi, pour ma famille et pour mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire, les dés ne sont pas encore jetés? Est-ce que tu peux me donner un amen comme le tonnerre? Gloire à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour nos enfants. Il y a de l'espérance pour nos enfants. Il y a un plan que Dieu a concocté. Il y a une vision, une destinée que Dieu a réservée pour nos familles et pour nos enfants. Est-ce que le peuple peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Eh bien, bien-aimés, vous n'êtes pas condamnés. Nous ne sommes pas condamnés. Nos familles ne sont pas condamnées. Nos enfants ne sont pas condamnés. Pourquoi? Parce que dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible déclare qu'il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela signifie que lorsque tu viens à Jésus, tout ce qui existe dans le monde comme fatalité, c'est enterré dans le tombeau. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien.
Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Et si tu es venu ce matin avec quelque chose dans ta vie ou dans ta famille qui est comme une fatalité, quelque chose, une chose avec laquelle tu vis depuis des années, comme si c'était un héritage négatif qui t'a été légué au nom puissant de Jésus, je déclare que cela tombe par la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas reçu un amen qui est intéressant. Est-ce que tu peux dire un amen qui est puissant? Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Allons ensemble dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 28. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, j'aime la parole? Oh, dis à ton voisin, j'aime la parole. Allons dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 28. Regarde ce que dit la Bible. Oh, c'est merveilleux. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en possession un trône de gloire. Un trône de gloire. Un trône de gloire. Je vois tes enfants posséder un trône de gloire. Je vois ta famille posséder un trône de gloire. Je vois ta maison posséder un trône de gloire. Si c'est à toi que je parle, est-ce que tu peux me donner un amen? Gloire à Jésus. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre. Et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et nous allons parcourir quelques histoires de la Bible pour voir si, à tout hasard, Dieu a résolu ce type de problème dans le contexte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et la première histoire que je nous amène, non pas moi, mais le Saint-Esprit contemplé, est l'histoire d'un homme qui s'appelait Jabet. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Jabet? Oh, dis encore Jabet. J'aurai une révélation fraîche en ce qui concerne l'histoire de Jabet. Gloire à Dieu. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4 au verset 9e, la Bible nous raconte une histoire qui est courte et qui est brève au sujet d'un homme qui s'appelle Jabet. Mais le caractère court ou le caractère bref de cette histoire ne signifie pas qu'en réalité, ce n'est pas une histoire qui est importante. Lisons un peu ce que la Bible dit. La Bible dit, Jabet fut plus honoré que ses frères. Gloire à Jésus. Sa mère l'avait appelé Jabet. Oh, les mamans, soyez attentives. La Bible dit que sa mère l'avait appelé Jabet. Gloire à Jésus-Christ. En disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Écoute-moi, tes circonstances ne sont pas ta destination. Quelqu'un n'a pas dit amen. Les circonstances difficiles dans lesquelles tu as enfanté un enfant, permet la tautologie, ne déterminent pas le type de vie que cet enfant aura sur la terre. Est-ce que je peux avoir un amen qui est bien? Ah, ton amen là est trop bizarre. Donne-moi un amen qui est puissant. Donne-moi un amen qui va arriver à l'Élysée. Un amen qui va arriver à l'Élysée. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible explique quelle est la raison pour laquelle elle lui a donné le nom de Jabet. Et la Bible dit, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Quelqu'un dit avec moi, dans la douleur. Et la Bible nous enseigne ici qu'en réalité, les noms que nous donnons aux enfants ont un impact. Les noms que nous attribuons à nos enfants ont une influence. En réalité, le nom peut être considéré comme étant une prophétie qu'on attache à la destinée de l'enfant. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous parcourez la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez découvrir que Dieu a souvent changé les noms de certaines personnes de façon intentionnelle. Parce qu'en réalité, le nom qu'on leur avait donné sur la terre ne correspondait pas au nom divin qui devait embrasser leur destinée. Est-ce que je peux avoir un amen? Et la Bible dit, elle a donné à Jabet le nom qui signifiait douleur. Ça signifie que Jabet était prédestiné à la douleur. Il était prédestiné à la souffrance. Il était prédestiné à tout ce qui est bas. Gloire à Jésus. Mais j'aime beaucoup ce qui est écrit dans le verset suivant.
La Bible dit, Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et garantir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. C'est-à-dire, Seigneur, change le programme que les hommes ont planifié pour moi et pour ma destinée. Laisse que ta volonté parfaite en ce qui concerne ma vie et la vie de mes enfants, que ce soit cette volonté-là qui se manifeste. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit à la fin de ce verset, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Oh! Non, je ne t'entends pas faire beaucoup de bruit. Il y a une maman ici, Dieu va t'accorder ce que tu as demandé. Oh, il a dit à Daniel, à l'instant où tu t'es mis à genoux pour commencer à prier, l'exaucement t'avait déjà été envoyé. Et le Seigneur Jésus va dire qu'on donnera à celui qui demande. À celui qui demande. Jabez t'a demandé et Dieu l'a exaucé. Gloire à Jésus-Christ. Et nous allons prendre une seconde histoire. Alléluia. C'est également une histoire qui est palpitante, qui est intéressante, qui est, je veux dire, interpellante. Gloire à Dieu. Et cette histoire, peut-être se pourrait-il faire qu'elle ressemble à l'histoire de quelqu'un ou d'un jeune homme qui est venu ce matin et qui dit, tous les dimanches, papa, maman m'encouragent à aller à l'église. Mais est-ce que papa ou maman ne voit pas l'environnement dans lequel nous vivons? Papa, qu'est-ce que ton église nous apporte? Papa, quel est le bénéfice de louer et d'adorer ton Dieu? Maman, qu'est-ce que louer Jésus va m'apporter? Qu'est-ce que ça va ajouter? Des fois, lorsque je sors de la maison le matin et que je regarde à tout hasard comment les autres parents viennent déposer leurs enfants à l'école, et je peux regarder certains qui sortent de belles et de grosses voitures. Mais papa, des fois, moi, je suis obligé de quitter la maison et de me rendre à l'école à pied. Qu'est-ce que ton Jésus nous apporte? Qu'est-ce que ton Jésus nous apporte? Bien-aimé, en tant que parent, c'est important, je voudrais dire importantissime, de comprendre le contexte dans lequel nos enfants vivent. On parle de la génération Z. Cela sous-entend que c'est une génération qui ne pense pas forcément comme leurs parents, qui ne voient pas forcément le monde ou qui ne se représentent pas forcément le monde comme leurs parents. Ils ont une représentation du monde qui est différente parce qu'ils ont grandi ou alors ils sont en train de grandir à la vitesse ou à la propension d'Internet. Et aujourd'hui, on parle de profit, bénéfice. Et si tu me dis d'aller à l'église et de louer ton Dieu et d'acclamer pour ton Dieu, tu dois être capable de me montrer ce que ton Dieu est capable d'ajouter à ma vie. Qu'est-ce qui fera la différence entre les autres et moi? D'autant plus que j'ai l'impression, papa et maman, d'avoir fait d'avoir pris un faux départ. J'ai l'impression de ne pas être en train de courir sur la même marche que mes camarades, que mes amis. Qu'est-ce que ton Dieu me propose? Vous savez, lorsque quelqu'un voudrait vous vendre un produit, une voiture, une huile essentielle, un parfum, un savon, il faudrait qu'il soit capable de vous présenter la différence entre ce parfum, ce produit et les autres. Non seulement la différence, mais qu'il soit à même de vous présenter le surplus, l'ajout, le bénéfice, la valeur ajoutée de ce produit par rapport aux autres. Ce n'est qu'à ce moment que vous allez prendre la décision de l'acquérir, bien sûr, si sur le plan du langage économique, vous êtes un agent rationnel. Agent rationnel, cela signifie simplement que c'est une personne qui, avant de prendre une décision, il commence par faire une analyse. Et les enfants de la génération Z procèdent à des analyses qui sont constantes et permanentes.
et jusqu'à ce qu'ils voient un profit, un ajout, une valeur ajoutée, un bénéfice que ton Dieu est capable de lui apporter de façon concrète, palpable et tangible, il peut avoir de la réticence à suivre ce Dieu. Et c'était d'ailleurs le cas d'un homme, ou je veux plutôt dire un jeune homme dont le nom était Saül, gloire à Jésus, qui bien sûr est différent de Saul. Amen. On pourrait confondre. Et la Bible dit que Saül était un jeune homme dont le père s'appelait Kish. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Kish? Plus fort, Kish. Et Kish était propriétaire des ânes ou des ânesses. C'était donc un éleveur. Ce qui sous-entend que Saül était destiné à devenir éleveur, comme son père. Comme quoi, il y a une sorte de reproduction de classe. Le fils d'un éleveur devient éleveur. Gloire à Jésus, en France, il n'y a pas de pousseur. Vous savez ce que c'est qu'un pousseur? Le jour où vous aurez le bonheur et la joie d'aller par exemple en Afrique, vous allez voir ce qu'on appelle un pousseur. Vous savez, en Afrique, il y a de grands marchés et ce n'est pas forcément comme les supermarchés que nous avons ici. Et lorsque les mamans ou les parents vont faire des achats, vous avez donc des jeunes hommes qui ont des pousses. C'est des espèces de voiturettes ou des brouettes avec une ou avec deux roues. Et lorsque vous avez terminé de faire des achats, ils viennent les porter pour vous, ils les mettent à l'intérieur du pouce et ils vous accompagnent jusqu'à l'endroit où vous allez prendre le taxi ou alors à l'endroit où vous avez garé votre voiture. Et ces personnes-là sont appelées des pousseurs. Quelqu'un dit avec moi des pousseurs. Donc dans ce contexte-là, cela signifie que si papa était pousseur, l'enfant également est destiné à devenir pousseur. Quelqu'un dit, je refuse cela pour mes enfants. Mes enfants devraient avoir une meilleure vie que la mienne. Oh, tiens-toi sur tes deux pieds et dis amen fort. Alléluia. Mes enfants devraient avoir une qualité de vie qui est supérieure à la mienne. Si je suis passé par des challenges, ils n'ont pas forcément besoin de revivre la même chose que moi. Gloire à Dieu. Et Saül était destiné, je voudrais dire prédestiné, mais je ne sais pas si c'est le mot qui ici est. Je vais plutôt dire programmé par la pensée humaine à devenir comme son père, berger. Mais cependant, il va se passer quelque chose. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que Kish, le père de Saül, va perdre ses ânesses. Et au moment où il va perdre ses ânesses, il va envoyer son fils chercher les ânesses avec un serviteur. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Saül va chercher pendant plusieurs jours les ânesses de son père qui étaient perdues. Et il ne va pas les trouver. Et il sera sur le point de rentrer. Et son serviteur, dis avec moi son serviteur. Dis encore son serviteur. Dis plus fort son serviteur. Bien-aimé, les personnes que Dieu place à côté de toi dans certaines saisons, qui peut-être sur le plan social pourraient être considérées comme étant inférieures à toi. Bien-aimé, généralement, prête beaucoup d'attention également à ces personnes. Parce que des fois, Dieu est capable d'utiliser ces petites personnes pour nous sortir de grands problèmes. Et c'est ce qui va se passer ici. Le serviteur de Kish, donc de Saül également, va lui dire, tiens, je connais un prophète. Quelqu'un dit un prophète. Oh, plus fort, quelqu'un dit un prophète. Je connais un pasteur. Quelqu'un dit un pasteur. Le pasteur Franck Alexandre, le pasteur David. Je connais un pasteur. Oh, dis ça plus fort, dis ça plus fort. Tu n'aimes pas ton pasteur? Dis, je connais un pasteur. Oh, je n'essaye pas de glorifier ou d'adorer l'homme, mais la Bible dit que les pasteurs que Dieu nous a donnés sont des dons. Ce sont des dons que Dieu a fait aux hommes et à l'église. Et la Bible dit que lorsqu'ils enseignent, lorsqu'ils divisent droitement la parole, on doit les reconnaître et ils doivent bénéficier d'un double honneur. Dis avec moi, d'un double honneur. Gloire à Jésus-Christ. Et ce serviteur a dit, je connais un prophète, je connais un pasteur, je connais un voyant.
allons le rencontrer. Et la Bible dit, ils sont donc allés rencontrer le prophète Samuel. Et ils se sont renseignés pour savoir où se trouvait le prophète Samuel. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la présence du prophète Samuel, avant même qu'il n'ait parlé, avant même qu'il n'ait échangé avec le prophète Samuel, il leur avait déjà dit la raison pour laquelle ils étaient là. L'une des raisons pour lesquelles ton enfant doit servir ce Dieu, c'est parce que nous servons un Dieu qui est puissant. Non, nous servons un Dieu qui est tout puissant, qui est capable de révéler les secrets qui sont cachés et d'amener à l'existence même les choses qui n'existent pas. Est-ce que je peux avoir un amen? C'est le Dieu qui révèle les mystères. C'est le Dieu qui révèle les secrets cachés du cœur. Et il y a de cela quelques dimanches, nous étions encore époustouflés, ahuris, étonnés, lorsque le pasteur Franck, il se tenait ici, et il y a cette dame qui était arrivée à l'église, peut-être pour la toute première fois. Et il a dit, madame, vous qui êtes assise là-bas, je vous ai vu en vision cette nuit. Et il a décrit de façon minutieuse, étonnante, ce que la dame en question était en train de vivre. Il était donc en train d'interagir avec la dimension prophétique. Il a donné ce qu'on appelle en langage biblique une parole de connaissance. Et vous savez, lorsque la Bible parle de la prophétie, la Bible dit que la prophétie est la science des mystères. Elle est la science des secrets. Et l'une des raisons pour lesquelles nous servons ce Dieu, c'est parce que c'est le Dieu de la science des mystères. C'est le Dieu qui est capable de révéler ce que vous êtes en train de vivre dans votre intimité, sans pour autant que vous n'ayez parlé. Il vous connaît. Oh, quelqu'un dit, il me connaît. Oh, j'ai envie de sauter sur l'estrade et dire, il me connaît. Bien-aimé, il te connaît. Il connaît la situation par laquelle tu passes. Il connaît la situation de tes enfants. Il sait ce que tu vis. Il sait ce que tu ressens. Il sait qu'il y a cette maladie dont tu aimerais te débarrasser, mais qui t'empêche de faire un certain nombre de choses. Il sait qu'il y a ce problème dans ton intimité dont tu essayes de t'en séparer, mais qui essaye de te retenir. Il est le Dieu des mystères. Et j'aime beaucoup ce qui est écrit dans le livre de Jérémie. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Quelqu'un dit, Seigneur, révèle-toi à moi. Oh, plus fort, dis, Seigneur, révèle-toi à moi. Dis, Seigneur, révèle-toi à mes enfants. Dis, Seigneur, révèle-toi à ma famille. Gloire à Jésus. Et l'histoire se termine de façon glorieuse. Parce que lorsque Saül va rencontrer le prophète Samuel, la Bible dit que Samuel va lui dire les choses qui ont été réservées et prédestinées pour lui et pour sa famille. Comme quoi, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, la Bible dit que de même que l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est ainsi que les pensées des hommes sont éloignées des pensées de Dieu. Donc les hommes peuvent avoir programmé que cet enfant finisse dans la pauvreté, que cet enfant finisse drogué, que cet enfant finisse dans tout type et tout genre des actions. Mais le plan de Dieu est différent. Et le rôle d'un pasteur, le rôle d'un serviteur de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, c'est de révéler la destinée que Dieu a planifiée pour toi. Et j'aime beaucoup lorsque le pasteur Franck parle de la destinée. Parce que notre vie et notre marche en Christ ne s'arrête pas uniquement avec la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, il y a une poursuite vers laquelle nous devons aller. Et Paul a dit, il court sa course. Et toi également, tu dois courir ta course. Quelle est cette course? C'est la course de ta destinée. Est-ce que je peux avoir un amen? Et pour terminer, la Bible dit que le prophète Samuel, lisons un peu ce qu'il a dit. Il dit, quant aux ânesses disparues, il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus. Elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute ta famille? Saul répliqua, que dis-tu là? Ne suis-je pas un Benjaminite? Oh my God! Ne suis-je pas un Benjaminite? De plus,
de la plus petite des tribus d'Israël. Et ma famille n'est-elle pas la moins importante de toute de ma tribu? Gloire à Jésus. Pourquoi parles-tu donc de cette manière? En réalité, lorsqu'on lit la deuxième partie de ce passage, on voit que Saül est en train de dire au prophète Samuel que lui, il est destiné à la petitesse, à la pauvreté, à être uniquement un berger. Mais quelle est la raison pour laquelle lorsque Samuel s'adresse à lui, Samuel parle de lui comme d'un roi? C'était simplement parce que dans le plan initial de Dieu, Saül était prédestiné à la royauté. Et lorsqu'il a rencontré le prophétique l'a enlevé de ses circonstances pour le placer dans la destinée que Dieu avait réservée pour lui. Et je vois le Seigneur le faire pour toi. Je vois le Seigneur le faire pour tes enfants. Je vois le Seigneur le faire pour ta famille. Est-ce que ton Amen peut valider cette prophétie? Est-ce que ton Amen peut valider cette déclaration au nom de Jésus-Christ? Gloire à Jésus. Prenons ce dernier exemple, ce troisième exemple, pour établir ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Le troisième exemple que nous avons, c'est l'exemple de Ruth. Il fallait bien que je parle d'une femme. Est-ce que les femmes peuvent acclamer Jésus? Oh non, 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 je ne vous suis pas suffisamment. Est-ce que les mamans, les tatas peuvent acclamer les Jésus? Peuvent acclamer Jésus? Parce que à la fin du service, quelqu'un allait me dire, mais pasteur, est-ce que tu sais que ici on parle d'égalité de droit et d'égalité de chance? Tu as pris dans la Bible 2 exemples d'hommes, et qu'en est-il des femmes? Est-ce que les femmes sont ici? Est-ce qu'elles peuvent balancer la main? La Bible parle donc de cette magnifique histoire de Ruth. Et la Bible dit que on l'appelait Ruth la Moabite. Et pourquoi l'appelait-on Ruth la Moabite? Parce que Ruth était née à Moab, sur le territoire de Moab. Et quelqu'un va poser la question de savoir, mais qui est Moab? Et pourquoi l'appelle-t-on Ruth la Moabite? C'est important de savoir quel est le contexte du livre de Ruth. Lorsqu'on parle de Moab et des Moabites, c'est important de savoir que lorsqu'il y avait, disons, des exactions, toutes sortes de péchés à Sodome et Gomorrhe, Dieu a averti un homme et a demandé à cet homme de sortir de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Gloire à Jésus-Christ. Et pendant que cet homme sortait avec toute sa famille, la Bible dit que sa femme s'est retournée et elle a fait une chose qui n'était pas agréable au Seigneur. Pour faire court, cet homme qui était dénommé Lot s'est retrouvé en train d'avoir un enfant avec sa fille aînée. Et cet enfant s'appelait Moab. Donc Moab était le fils que Lot a eu avec sa fille aînée. Donc Moab était issu d'une relation incestueuse. Est-ce que quelqu'un est ici? Et à cause de cette relation incestueuse, il y avait une malédiction qui avait été placée sur Moab et sur tous ses descendants. Et lorsqu'on parle des Moabites, on parle d'un peuple qui challengeait Israël. On parle d'un peuple qui affrontait Israël. Gloire à Jésus-Christ. Et ce peuple était sous la malédiction de l'Éternel. Donc, Ruth également était sous la malédiction de l'Éternel. Alors, il se trouve qu'un homme, le dénommé Elimelech, a quitté Israël parce qu'il y avait la famine et s'est rendu au pays de Moab avec sa femme qui était appelée Naomi. Gloire à Jésus-Christ. Et dans ce pays, ils ont eu 2 enfants, le nommé Mahlon et le nommé Kilion. Gloire à Jésus-Christ. Et Mahlon et Kilion ont pris chacun une femme. Gloire à Jésus-Christ. Orpa et Ruth. Est-ce que nous sommes ensemble? Et il se trouve que quelques années plus tard, Elimelech est passé de vie à trépas. Gloire à Jésus. Mahlon et Kilion également sont passés de vie à trépas. Naomi est restée non seulement veuve, mais également elle a perdu ses 2 fils et elle est restée avec ses 2 belles-filles. Gloire à Jésus-Christ. Et étant restée avec ses 2 belles-filles, elle a essayé de se séparer de ces 2 femmes. Mais Ruth a refusé de se séparer de sa belle-mère. Oh, je vais toucher un peu quelque chose de sensible. Ruth a décidé de ne pas se séparer
de sa belle-mère. D'ailleurs, elle a dit quelque chose d'étrange à sa belle-mère. Elle a dit, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et quelqu'un a en train de dire, oh pasteur, tu ne connais pas ma belle-mère. Pasteur, tu ne connais pas ma belle-mère. Pas moyen de s'entendre avec ma belle-mère. Je dis, c'est possible. Quelqu'un dit, tout est possible. Mais la raison pour laquelle Ruth l'a dit, c'est parce que Ruth avait discerné qu'il y avait quelque chose de glorieux qui peut-être ne se voyait pas en apparence, mais qui habitait dans le sein de Naomi. Naomi venait d'une tribu qui était bénie. Et la seule façon, le seul moyen pour Ruth de sortir de la malédiction était de rester connecté à Naomi. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu t'envoie. Reste connecté à la bonne personne. Reste connecté à la bonne église. Reste connecté au bon pasteur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la GV Center? Ah! Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Il me reste quelques minutes. La Bible dit, ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Malon et Kilion moururent, et à leur tour, et Noémie, ou alors Naomi, c'est la même chose, resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. C'est alors qu'elle prit la décision de rentrer en Israël. Elle a essayé de se débarrasser de Ruth et Ruth a tenu jusqu'au bout. Et lorsque Ruth a pris la décision de suivre Naomi jusqu'en Israël, il s'est passé que Ruth a rencontré un homme au travers duquel Dieu a radicalement changé sa destinée. Elle a rencontré un homme qui s'appelait Boaz. Et lorsqu'on parle de Boaz, on parle d'une Christophanie ou alors une sorte de représentation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que Boaz, c'est l'époux parfait. Boaz, c'est l'homme que Ruth rencontre, l'homme qui a tout, l'homme qui possède tout, l'homme qui est riche, l'homme qui est nanti. Et Boaz choisit de racheter Ruth, de l'adopter, gloire à Jésus-Christ. Et lorsqu'on lit l'histoire de Boaz et l'histoire de Ruth, c'est comme si cette histoire est en train de nous parler de l'adoption qu'il y a entre Jésus-Christ et nous. Et la destinée de Ruth va radicalement changer. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces histoires que nous venons juste de lire, que nous venons de partager, nous rassurent qu'en Christ Jésus, il y a un plan pour notre destinée. Il y a un plan pour nos enfants. Il y a un programme que Dieu a établi pour notre famille, pour nos enfants, pour nos arrières et même nos petits-enfants. Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ, bien-aimé? Tiens-toi sur tes deux pieds. Tiens-toi sur tes deux pieds, acclame le Seigneur. Tiens-toi sur tes